c'est le week-end, on est contente, moi je suis contente. C'est un week-end sans travail, doublement contente. Un week-end avec enfants donc, et on s'est vu avant-hier, mais je me suis dit, hey, je ne travaille pas. Je suis chez moi, enfin, je vais faire des petits trucs, mais je ne suis pas en week-end. Il y a de la lumière dans le salon, ce qui est quand même exceptionnel par rapport au vlog Mordor de jeudi. Let's go. En plus, je tricote pas mal, j'avance pas mal, j'ai plein de petites choses à débattre avec vous. C'est parti. Donc, bienvenue. J'ai mis mon pull doudou là, parce que j'avais envie d'un truc doux, j'ai ouvert les fenêtres de la chambre en me levant directement sur mon pyjama. C'est pas du meilleur goût, c'est vraiment un scandale de faire ça à ce sublime pull. Et ce sublime pull, donc le No Frills Sweater pour si vous ne l'aviez pas reconnu, est fait avec le mohair le plus doux que moi j'ai porté. Alors tout le monde m'a conseillé, on avait fait avec Gaëlle une vidéo comparatif mohair, et tout le monde m'a dit essaye la Wooliette, et je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai rien refait en mohair, j'ai pas racheté de mohair depuis qu'on a fait cette vidéo en octobre je pense, début octobre ou fin septembre. Et donc du coup forcément je n'ai pas eu l'occasion d'en acheter, mais dans tout ce que je possède moi en pur mohair, après il y a des substituts de mohair type Camarose, mais en pur mohair, celui-ci donc de Gepard Garn est le plus doux au monde. Et là je vous disais que je devais me faire une capuche, et mon choix s'est arrêté sur la Billy de Atelier Émilie. Selon la tête de mon samedi soir, vous aurez une photo du Billy Atelier Émilie, ou alors vous utiliserez Google, on verra. Ça dépend un petit peu de ma soirée, je vais vous raconter un peu mes projets de journée ensuite. Et donc je commence à me dire peut-être que Billy de Atelier Émilie, mais en fait non, je dis une bêtise, j'allais dire j'achèterais du mohair, mais pas du tout. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai lancé ma couverture de reste, je me suis racheté 2 belles pelotes de mohair pour compléter la couverture de reste parce que je n'en avais pas trop. Et l'une d'elles était un mohair de la bien-aimée, donc un mohair beau et cher, en d'autres termes. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que dans un projet tenu en triple, il était vraiment pas mis en valeur et que j'allais pas passer un mohair à 40 € là-dedans. Et donc je l'ai mis de côté. Donc j'ai un mohair neuf de la bien-aimée qui est très beau évidemment. Donc je pense que ce sera le mohair de ma couverture Billy. Donc j'ai plus qu'à trouver le fil principal. Comme c'est de la fingering avec ce mohair, il est très, il est très dans les bleus, roses, violets à speckle. En vrai, je pense que je vais acheter un fil blanc de base, ou bleu très clair, ou rose très clair, ou un truc comme ça. À revoir. Vous verrez tout ça dans les semaines qui arrivent, d'autant que Vlogmas is coming, évidemment, j'ai très envie de faire Vlogmas, sauf que moi je tricote pas de cadeau de Noël cette année. Je suis plutôt en mode cadeau d'anniversaire, comme je vous le disais avant, notamment parce que les personnes à qui je fais des cadeaux de Noël, donc les personnes les plus proches de moi, ma famille très très proche, ne portent pas de trucs tricotés. Ma mère et ma soeur trouvent que les chaussettes c'est trop épais pour entrer dans leurs chaussures. Elles trouvent que beaucoup de choses grattent. Enfin, c'est pas trop leur calme les trucs tricotés. Elles font partie des seules personnes. Ma mère un petit peu. Elle a 2-3 trucs en mohair qui lui font un peu l'œil, mais elle est un peu allergique au mohair en plus. Le chat fait ses pifs. Rageusement. Sur mon tabouret. Voilà. Toujours sympa. Bon, bref, mon père porte pas de bonnet. Ma sœur très peu, enfin c'est pas voilà, c'est des réunionnais, je sais pas si c'est lié à ça, mais vraiment pas leur cam. Donc l'année dernière j'avais tricoté 4 paires de mitaines pour quand même ma sœur, ma mère, une de mes meilleures amies, Marion, et ma filleule. Donc j'avais fait quand même 4 paires de mitaines en un mois, plus 4 paires de chaussettes à ma fille. Je lui avais fait une box de chaussettes aux couleurs Harry Potter. Je m'étais un peu mis dans le dur à faire ces 8 trucs en un mois, j'avais commencé début décembre, et en vrai, bah typiquement si je faisais ça là, je ferais pas de vlogmas. Ça me prenait chaque seconde que j'avais libre, toutes mes soirées devant la cheminée, j'écoutais Guerre et Paix en roman audio à ce moment-là, ou Anna Karenine, non, c'est Anna Karenine que j'ai fini à ce moment-là. Donc je me suis fait Anna Karenine sur fond de cadeau de Noël l'année dernière. Mais je me souviens, j'ai un petit carnet de tricot que j'avais arrêté de remplir, j'avais plus du tout le temps de prendre des notes, de peser, de rien, j'usinais quoi. Donc j'ai pas trop envie de faire ça. Il y aura Vlogmas, mais je vous parlerai pas de cadeau de Noël, ce sera plutôt, et j'ai même pas de calendrier de l'avant cette année, puisque j'en ai finalement pas commandé. Même si ça passe dans tous les sens aujourd'hui, j'espère que vous êtes mentalement prêtes. Je vous disais, il n'y a pas de calendrier de l'avant coloré, qui me plaît, qui répond à mes critères, bidule machin. Et il y a Pruyarn Designs, donc une marque allemande que j'aime bien. Ma fille est malade, c'était ça que j'allais vous raconter après. À tout moment, moi aussi. Parce que ma crève de jeudi s'est avérée être nickel. Hier, je suis allée courir par 1 ou 2 degrés et j'ai fait une séance de fractionné, donc de sprint,
c'est passé nickel, j'étais en forme, donc je pense que c'était encore une grosse crise d'allergie jeudi. Mais là, je suis un tout petit peu prise avec la voix un tout petit peu qui lâche. Et ma fille, hier, pour le coup, elle n'allait pas aller à l'école, elle avait de la fièvre. Donc, peut-être que c'est bientôt mon tour. Ça va un peu impacter mon week-end. Peut-être que je vais beaucoup tricoter, sauf si j'ai 42 fièvre. J'arrive pas à me retrouver dans tout ce que je raconte. Il y a trop de trucs dans mon cerveau. Samedi matin, 9h55, la fille est déjà cadeau de Noël, vlogmas. Non, j'ai vraiment perdu le fil. Normalement, quand je parle à des élèves et que je perds le fil, il y a quelqu'un pour me rattraper. Mais là, j'ai plus. Il faudrait que je coupe la vidéo et que je regarde ce que j'ai à dire. J'ai un peu la flemme. Si, dans le calendrier de l'avant. Ça y est. Ah, heureusement. Ah, c'est pas vous qui m'avez aidé, hein. Et donc il y a ProYarn, cette marque allemande que j'aime bien, qui a encore des exemplaires de son calendrier de l'Avent à 200 €, la boîte avec les 20 mini de 20 grammes et 3-4 mini soak, les petites lessives. Je me dis, c'est exactement ce que j'aime, sauf qu'il n'y a pas de thème couleur. Et plus le temps passe, moins j'ai envie d'avoir de la laine que je ne vais pas utiliser. Bon, il y a aussi le fait que ça coûte 200 € et qu'en ce moment je fais beaucoup d'économies pour mes vacances, ma retraite, tout ça. Donc je suis un petit peu plus frileuse à sortir 200 €. Peut-être que je préfère les mettre dans la laine pour un projet que je suis sûre de faire. J'ai encore pas mal de restes de mini. Et il n'y a pas de thème couleur. Alors ils auraient mis un thème licorne arc-en-ciel, oui je l'aurais acheté. On va pas se mentir. Là, je sais pas si je vais avoir, alors je sais qu'ils font des beaux fluos, j'essaie de virer le chat, je sais qu'il va y avoir quelques beaux fluos, quelques beaux speckles, mais il n'y a pas de thème, je sais même pas quelle est la portion de speckles, qui est mon truc préféré, je sais pas s'il va pas y avoir beaucoup de gris marron que je ne tricote et ne porte quasiment jamais, donc non, je vais pas l'acheter en fait. Donc il n'y aura pas non plus de calendrier de l'Avent, mais vous aurez la surprise chaque jour de mes préparatifs de la Laponie, parce que je m'y prends très en avance. Sinon, j'ai reçu ma lettre Lopi. Et en vrai, j'ai allumé la caméra parce que c'est ça que je voulais montrer. Je me demande si l'écran est pas sale. Attendez un instant. Il était peut-être un petit peu sale, mais pas horrible. J'en ai profité. Ah, le chat vient de se frotter contre le trépied. Vraiment, j'adore mes chats. Mais pour une personne anxieuse et toujours en hypervigilance, c'est pas relaxant. Genre, c'est pas un soutien émotionnel. Mes chats, moi, m'ajoutent de l'anxiété parce qu'elles sont tout le temps sur moi, tout le temps en train de faire une bêtise autour de moi. Donc, je peux pas me... Bon, c'est pas très grave, hein, mais sachez-le. Et c'est marrant, j'avais cette discussion avec des élèves la semaine dernière en formation, dont une qui disait qu'elle avait adopté un chien, chat, je sais plus, on est deux, qui avait été traumatisé et qui était zinzin. Et que du coup, elle l'avait adopté parce que, bah voilà, soutien mental, mais aussi pour adopter un animal, évidemment, mais que ça lui demandait un temps, un travail, de l'éducation, qu'elle avait peur de son animal qui devenait violent sans raison, etc. Et bah, on avait cette discussion sur le fait que c'est pas des peluches, quoi. On n'adopte pas des doudous, et que ça demande du travail, et que parfois ça t'apporte du stress, et que c'est aussi ton rôle de prendre soin de la petite bête. Ah ouais, petite bête relou, elle est en train de bouffer mon canapé. Bon, donc, j'ai reçu tout ça dans un sac à projet magnifique pour la modique somme de gratos. Donc encore dans le craft de livraison. Mais je les ai sortis puisque vous allez voir ce que j'ai fait avec. J'ai fait un échantillon. Ouf, qui suis-je? On va le couper ensemble d'ailleurs, en live. Donc je vous disais, j'ai commandé la lettre Lopi. C'est pour faire le Super Selene de Anne Wenzel. J'ai hésité longuement puisqu'il y avait une team, ça gratte comme une éponge. J'ai vu passer des emojis hérissons. Je me suis tapé des barres de rire dans les commentaires. Et une autre qui disait c'est ma laine préférée, oui c'est pas doux, mais c'est pas non plus grattant, ou alors on s'habitue, etc. Il y a l'empreinte du pliage, il faudrait que j'aère mes pulls, ou alors que je les roule, je crois que c'est un autre truc, ou alors que je le relave, mais je commence à avoir un petit tas de pulls à laver là, pas du tout envie de faire des lessives de pulls. Donc j'étais vraiment, quand j'ai vu la notification disant que le colis était dans ma boîte aux lettres, je suis descendue en courant, j'ai récupéré le tout, et j'avais trop hâte. Donc, j'ai commandé pour le corps. Donc, dans son modèle à Anne Wenzel, il est noir et les motifs sont blancs. Moi, je voulais un pull rose, car je suis bientôt une influenceuse norvégienne, team Elani, pour celles qui connaissent, et j'en ai parlé avant sinon. Et donc, j'ai 10-12 pelotes de lettre Lopi, attention les oreilles, rose. Et ensuite, j'ai hésité entre la couleur contrastante, donc j'en ai acheté deux de couleurs différentes pour choisir sur l'échantillon. Donc voici ma lettre Lopi rose,
qui est très sympa et j'aime bien parce que ça fait des effets naturellement un peu speckle et chiné. Et moi ça c'est tout petit, hein, c'est pas des vrais speckles ni rien, mais quand je tricote et qu'il y a des variations de couleurs, ça m'apporte de la joie. C'est un truc moins monotone qu'un truc qui est toujours exactement pareil quoi. Donc ça c'est ma principale. En contrastant, j'hésitais entre la Milky Way, qui pour le coup est un mini speckle, donc il y a un fond bleu clair avec des speckles un peu rose, un peu violet. Et à la base, je voulais un pull rosé rouge et j'avais pris un rouge, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le 1409, ça vous fait une belle jambe ou pas? Ça. Yes. Voici l'étiquette du rouge, l'Etlopi, 1409 avec son numéro de bain. Bon. Donc, j'avais ça. À un moment, je me suis dit, ça va bien ensemble, je pourrais le faire en tricolore, mais flemme. Je l'ai regardé comme ça. J'ai regardé comme ça. C'est deux styles différents. Honnêtement, les deux vont bien, je trouve. Celui-ci a un peu plus de contraste, mais les deux sont jolis. J'ai fait la fameuse photo en noir et blanc de mon échantillon. C'est celui-là le plus contrasté, c'est le rouge. Mais les deux sont jolis et celui-là correspond à ce que je voulais faire. Donc je vais vous le montrer. Donc j'ai fait l'échantillon. Donc j'ai fait en rond. Je vous ai donné déjà ma pensée sur les échantillons, mais je ne rate jamais une occasion de me plaindre, donc je vais le refaire. Je trouve que les échantillons en rond, en jacquard, ça ne sert à rien. Car le fait de passer le fil comme ça derrière, vous voyez, en fakeant le rond là, ça en fout partout, de toute évidence. C'est relou à tricoter quand tu as ton truc comme ça là. Et donc du coup ça change ta tension. Tu tiens pas pareil tes aiguilles quand tu as des bouts de fil derrière les doigts, quand tu as le truc qui est à moitié rabougri. Donc ça utilise beaucoup de fils. Là j'ai fait volontairement un échantillon normalement beaucoup plus grand pour... Je vous le tiens ici. Alors je sais qu'on n'est pas sur un vlog professionnel, mais quand même Carole a un chouïa d'effort. Donc je sais bien que j'essaie d'agrandir et tout, mais donc ça utilise beaucoup plus de fils. Alors sur des pelotes à 4,50, ça me dérange pas. Quand j'ai payé ma pelote 28 €, je vous assure que j'ai pas envie de mettre 5 cm de marge sur l'échantillon. Et j'ai pas envie d'être tricotée. Donc bref, à chaque fois, je trouve, voilà, le bord là, quand on fait le petit rebord en point mousse, le jacquard sur le bord avec le changement de couleur, et le fil qui part derrière, et donc on peut pas bien tirer, bah, il se fait la malle, ça je suis désolée, cette partie-là, là, l'échantillon, il ressemble à rien, il est représentatif de rien du tout. Donc, pourquoi je l'ai fait quand même? Je l'ai fait quand même parce que je n'avais jamais tricoté cette laine, que je ne savais même pas sur la pelote, il y a écrit, enfin sur l'étiquette là, il y a écrit aiguille 4,5, donc là c'est préconisé en 5, voire 5,5 sur le color work. Moi sur les chaussettes, je monte pour le color work, donc je passe de 2,25 à 2,5, voire 3 selon les patrons. Sur les pulls, à ce stade, j'ai pas changé ma taille d'aiguille entre le jacquard et la... Je sais pas pourquoi j'ai que les mots anglais, je suis bilingue ce matin. Enfin, pas bilingue parce que je parle plus français du coup. Et la stockinette et le jersey. Donc là, elle dit 5 et 5,5 si besoin. Moi, là, mon clair de lune, je suis en train de le faire en full 5. Ceci dit, je l'ai pas essayé, je l'ai pas mesuré, j'ai pas fait l'échantillon. Donc ça se trouve, c'est un fiasco. Mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc là, j'ai fait un échantillon en 5. J'ai pas changé de taille d'aiguille et je pense pas avoir besoin. Ouais, ça sera bougri pas, machin. J'aime vraiment beaucoup le rendu du fil. Et alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, de la douceur? Après, on va couper les trucs pour le mettre à plat. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Alors, ma fille l'a touché. Elle était là, ah, c'est dommage tes pelotes, parce que quand on les voit, donc elle a vu la rose, là, quand on les voit, elles sont belles, on a envie de les toucher. Et quand on les touche, vraiment, c'est horrible. Donc, ma fille a haï. Je ne lui ferai pas de pull en Etlopi. Elle a touché une fois, elle a refusé de remettre sa main dessus. Elle a dit, ah. Après, ma fille a une peau atopique, elle a tendance à faire du psoriasis, etc. Donc, elle est ultra sensible. Même ma Merino Superwash de teinturière, de temps en temps, elle me dit ça me gratte sur les pieds. Donc elle trouve que parfois les chaussettes tricotées en fil à 25 € les 100 grammes piquent. Donc autant vous dire, jamais de la vie pour mon enfant. Mais bah moi ça va. Ça me gratte pas. Je comprends, c'est pas doux. C'est pas doux. Ça pique beaucoup plus que la Mota qui est très ronde, il y a un peu de poils, mais à tricoter, l'échantillon, j'ai trouvé ça agréable à tricoter. On va voir après le lavage. Là, je me vois pas le mettre à même la peau, mais en même temps, c'est juste pas doux, quoi. Je trouve pas que ça gratte, pour le moment. On verra porter, etc. Donc, voyons voir. Est-ce que vous voulez mesurer avec moi un échantillon en live? Donc, échantillon non lavé encore, non bloqué. On coupe. Est-ce que
je vais m'aventurer à couper comme ça. Il y a quand même ce côté satisfaisant quand on coupe le truc là. Tac. 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 Et dernier... Ah, j'ai reçu mes nouveaux ciseaux. Amazon, je sais c'est mal, mais 2 ciseaux, 13 €. Ça, c'est toujours un peu le piège quand tu coupes comme ça, c'est que parfois tu coupes les floats. Je crois que je ne l'ai pas fait. Alors, voyons voir. Donc, voici notre échantillon de Let Lopi tricoté en 5. C'est marrant parce que en photo noir et blanc, celui-là, là, le bleu, il ressortait moins, il tranchait moins. Et le rouge ressortait vraiment beaucoup. Mais dans les faits, c'est beau quand même. Bon, moi j'ai mon avis. Potentiellement, je vais le faire en rouge, mais si vous en avez un, je prends. Donc mon idée, c'est de le faire en rose avec les motifs rouges. Je peux encore changer d'avis. Ma fille préfère les motifs rouges. Elle dit que le bleu est grisâtre, mais elle l'a vu qu'à la lumière du non naturel. En fait, ça va être boring pour vous de compter. Je compterai et je vous dirai ça tout à l'heure. Parce que là, je vais me mettre comme ça, vous allez rien voir et je vais compter. En plus, je vais compter 10 fois parce que je me trompe toujours. Je compte. Voilà, donc je l'ai pas castonne de toute évidence. Je vais même, je pense, bloquer l'échantillon parce que je suis vraiment curieuse de voir comment il gonfle, etc. Parfois, je prends des petites notes pour ce genre de choses, pour avoir la différence dans mon petit cahier magique entre échantillon bloqué et non bloqué, voir si ça change quelque chose. Honnêtement, très souvent, ça change rien. Et là encore, c'est parce que je pense que la différence d'échantillon, elle vient pas juste du fait que tu étires avec tes épingles, mais aussi le poids du tricot. Et donc sur ton carré de 10 cm, il n'y a pas cette différence. Donc le nombre de fois où j'ai fait des échantillons pour que ça ne serve à rien, fait que je n'en fais plus. Voilà. Quoi d'autre? Plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, un petit programme du jour rapide, parce que en théorie, dans 1 heure, ma fille a piano. Dans 50 minutes. Dans 50 minutes, ma fille a piano. Mais puis ensuite l'après-midi elle a un goûter d'anniversaire et moi pendant son goûter d'anniversaire je devais voir 2 copines à moi dont une habite à Londres et on se voit jamais puisqu'elle habite à Londres et qu'elle a 2 enfants en bas âge. Sauf que j'attends que ma fille se réveille et j'attends de voir si elle a toujours de la fièvre, peut-être lui faire un petit test Covid ou que sais-je. Et donc soit ma fille elle a eu un petit coup de fièvre hier, elle pète la forme et on fait notre journée comme prévu, soit elle se tire lamentablement de son lit et on annule tout. Et je reste là. À faire la garde malade. Parce qu'hier soir, elle était vraiment pas fraîche. Du coup, je ne sais pas, et je ne saurai que quand elle sera réveillée. Mais là, déjà, le piano, ça commence à être compromis, puisque c'est dans 50 minutes et l'enfant dort. Et c'est rare qu'elle dorme à 10h10, donc potentiellement, ça sent la journée à la maison. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai le temps de faire des allers-retours pour vlogger aujourd'hui et vous montrer le clair de lune. Alors, je suis extatique de ce pull, genre je l'aime trop. Je suis un peu deg qu'il soit pas pour moi. Je pense que c'est la première fois que je tricote un truc que j'aime autant et qui prend du temps parce que j'ai déjà tricoté des chaussettes que j'adorais en me disant ah bah je vais les refaire et la semaine après t'as les mêmes quoi. Mais là c'est la première fois que je tricote un truc que j'aime autant, qui demande autant d'investissement. J'avais fait un très beau châle pour ma mère aussi, ceci, j'avais fait le Lava Lake. Où je me dis ah c'est pas pour moi. Attendez, je suis emmêlée dans le fil pour vous montrer. Donc le clair de lune de The Petite Knitter. J'ai avancé de ouf, je sais. Je l'ai commencé vendredi dernier, donc il a 8 jours ce pull. Mais j'ai travaillé tout le week-end dernier et depuis, je retravaille le week-end prochain. Et ça commence à bien me peser là, les gros blocs de formation. Et donc je me suis dit, Carole, pour octobre, novembre et décembre, la formation est ton activité principale parce que je suis multicasquette, je donne un cours là, je fais une retraite là, je fais un cours en ligne, je mets des trucs sur ma plateforme, je vais donner des formations, mais je me suis dit là le volume de formation il est tel qu'il faut arrêter de faire autre chose. Donc j'ai tout mis en suspens à part les cours fixes que j'ai la semaine en entreprise et je ne fais que mes week-ends de formation et le reste du temps à part l'admin obligatoire et les 2 cours hebdo, ben je glande. Donc j'ai mis cette résolution en place depuis une semaine certes, mais donc depuis une semaine du coup, donc je le trouve dingue. Donc c'est de la Motta, coloris principal noir, coloris contrastant blanc, enfin blanc naturel, je pense que ça s'appelle. Pardon, je voulais me faire pause pour me moucher, mais j'ai la flemme, donc j'ai préféré renifler. Désolé.
Voilà, je suis heureuse, mouchée comme il se doit. Donc je le trouve dingue, je suis évidemment extrêmement facile à faire. Genre c'est... je réitère qu'un pull full jacquard, c'est plus facile qu'un pull jacquard puis stockinette. J'ai renoncé au nom français pour aujourd'hui. Sauf si vraiment on débute et que le jacquard nous draine et qu'on est soulagé d'arriver à la partie tout en rond qui ne fatigue pas. Mais sinon, là c'est du jacquard facile. En circulaire, donc pas en Magic Loop, mon câble fait 80 cm pour un pull qui fait 110 de largeur. Donc le truc est rabougri dessus et je ne coupe pas au milieu, je tricote au kilomètre. Donc en circulaire, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. Là, c'est que il n'y a jamais plus de 3 mailles d'une seule couleur. Donc il n'y a pas de fil à attraper, il n'y a pas de floats, il y a une facilité déconcertante. Il n'y a pas de rang raccourci, enfin vraiment, ça a l'air de rien. Mais pull facile en jacquard. Et je suis trop in love, en train de me dire évidemment qu'elle est... je vais racheter de la laine immédiatement et je vais me le faire. Et je pense que dans la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le transférer et passer sur un câble, je sais pas, d'1,20 m, un truc comme ça, ou 1,50 m pour avoir vraiment de la marge, pour l'essayer. Donc on fera un petit essayage en live cet après-midi, je pense. Ce qui me donnera une idée. Ma copine et moi, on n'a pas du tout le même corps, mais on a à peu près, je pense, le même volume. Genre elle a moins d'épaules, mais plus de poitrine. Enfin, grosso modo, j'ai jamais eu ces mensurations et j'ai considéré qu'on faisait la même taille. Je la connais bien, hein, c'est mon amie d'enfance. Donc je pense qu'on fait à peu près la même taille de pull. Donc du coup, s'il me va, il lui va. Et en termes de longueur, alors pareil, elle fait des mini crops. Enfin, The Petite Knitter, j'ai compté le nombre de motifs. Il me resterait 3 motifs, je pense, pour en être là où elle s'est arrêtée. Ouais, c'est ça, 3 motifs. Même pas, 2 motifs. Donc elle s'arrêterait là, grosso modo. Moi, je vais en ajouter et je vais aller au moins à la longueur de celui actuel, voire un tout petit peu plus long, pour que ce soit vraiment plus le... voilà, je suis toujours dans le doute sur le fait d'avoir assez de blanc. Donc ça demandait 2 pelotes de blanc, ça c'est la première. Et donc la deuxième qui reste. Et 5 de noir, et ça c'est la deuxième. Par contre, je commence à me dire, j'ai des restes de noir. Enfin, soit l'un ou l'autre. Soit j'ai beaucoup trop de noir et assez de blanc, soit j'ai suffisamment de noir, enfin j'ai juste ce qu'il faut de noir, mais dans ce cas ça veut dire que j'ai pas assez de blanc. Mais il y a un truc qui est pas bon sur les calculs de fil, j'ai l'impression. À voir. Ah, j'ai encore envie de vous raconter des trucs. Vous en avez pas marre? Bon, sinon vous mettez pause et puis vous revenez la prochaine fois. Je voulais vous parler des manches, du fameux. Parce que je vous avais dit que j'avais commandé dans le même colis que la lettre Lopi des Chiaogu. Donc on a tout un débat sur le tricot des manches en circulaire. Donc depuis quelques temps, je me suis mise à arrêter le Magic Loop pour tricoter le corps et faire mon corps en circulaire. Donc je ne fais plus le corps en Magic Loop depuis 3-4 pulls. Et j'adore. Et quand j'ai besoin d'essayer, je transfère sur une aiguille plus grande. Donc je tricote le rang d'après sur la grande aiguille et puis ça y est, c'est fait. Je ne transfère pas à la main comme ça ne me demande pas d'effort de transférer. Et j'avais envie de faire pareil sur les manches parce que du coup, en plus, j'ai une différence entre mes manches et mon corps puisque mes manches sont en Magic Loop et pas mon corps. Et je trouve ça plus agréable. Donc en fait, quand je passe aux manches, moi qui n'ai jamais été dérangée par le fait de passer aux manches, là, je perds en confort parce que j'arrête de tricoter de la manière la plus simple pour moi. Mais j'arrivais pas à me trouver des aiguilles de la bonne circonférence. Là, le câble que j'ai déjà mis dessus, c'est un câble de 50, donc 50 aiguilles comprises, on a compris maintenant mes erreurs de débutante. Blague à part, parce que j'ai toujours fait du Magic Loop, je me suis jamais intéressée à la longueur exacte du câble. Pour moi, le câble devait juste être assez grand. Donc j'avais toujours à minima des câbles de 80, je tricotais plus facilement mes manches sur un câble comme ça. Là, c'est un 80, vous voyez. Donc du coup, je me suis jamais trop préoccupée de la longueur exacte d'un câble puisque je voulais juste avoir de la marge. Et là, pour passer en full circulaire, ça devient très précis. Il faut que ce soit pile poil pour que le tricot soit sur les aiguilles et non pas qu'il y ait des bouts de câble. Mais là 50, c'est encore de la taille Magic Loop. On tricote encore comme ça. Donc j'ai acheté des câbles en 20 et c'est un échec. Il faut des petites aiguilles avec et j'en ai pas en IA. Par contre, j'ai reçu ceci. Donc des Chiaogu coudés 30 cm, 5 mm. Donc je les ai achetés en fixe et j'ai pris les 5 mm parce que je savais que je ferais ce test sur les manches de celui-ci.
Et bah, dans quelques jours, hein. Dans quelques jours, j'ai fini le corps et je commence une manche et je vous raconte ça. Et un certain nombre d'entre vous m'a recommandé les Twist Shorty de Xiaogu également. Figurez-vous que j'en ai. En fait, c'est quand j'ai vu le nom passer, on m'a dit je te recommande la pochette bleue, je te recommande les miches. Et donc j'ai googlé la pochette bleue. Et j'étais là, mais ça me dit quelque chose ce nom. Et en fait, je m'étais acheté il y a longtemps un petit pack. Donc c'est pas l'ensemble, c'est juste un Twist Shorty Combo là, en 2,25. Donc j'avais déjà tenté de faire des chaussettes comme ça. Ça n'avait pas du tout marché pour moi. Genre j'avais pas réussi à manipuler le truc. Et donc là, j'ai voulu réessayer parce que je suis en train de tricoter des chaussettes. Donc j'ai fait tout mon petit setup. J'ai mis des cœurs au bout. Hop, pour les ranger. Donc j'en ai mis une plus longue, 8, une plus courte, 5. Le câble qui doit faire, je sais pas, 13 ou 15. Et alors, dans quelle main on est censé tenir la plus courte? Dans celle qui tricote, j'imagine. Et j'avais déjà essayé une fois, j'y arrivais pas, je me suis dit bon allez vas-y je réessaye, sauf que bah, ce sont des 2,25, c'est pas un kit avec toutes les tailles, et qu'en ce moment je tricote des chaussettes en jacquard, et qu'en jacquard j'avais augmenté, et donc je tricote des chaussettes en 2,5. Je peux pas switcher comme ça au milieu de cette chaussette là, il faut que je castonne, pas le choix, pour essayer mes shorties, que j'ai depuis 3 ans. Donc je les ai préparées, elles sont prêtes à être essayées, pour voir si oui ou non, bah, ça me plaît. Voilà. Pour ce matin. Beaucoup de choses. Hein. Et encore, vous savez pas le nombre d'heures que j'ai passé à faire des recherches pour continuer mon trousseau de voyage pour le Grand Nord. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Je repasse vous voir. On essaiera le clair de lune. Et j'aurai sûrement d'autres trucs à raconter. Et vous saurez également si ma fille est malade ou pas. À toutes. Recoucou. Bon alors, fin du suspense. L'enfant est malade. On a annulé tous les plans de la journée. C'est une journée rien. Une journée glande, tricot, garde malade. Mais donc, un petit peu de tricot, pas les masses, j'ai avancé, je cherche partout autour de moi pour vérifier si j'ai bien tous mes petits trucs. J'ai avancé, je suis habillée mais comme l'as de pique, j'ai pas assez de pantalons, voilà. J'ai jeté pas mal de jeans qui avaient vraiment des trous, machin, et donc là, ces derniers temps, je ne sais plus comment m'habiller ma bonne dame. Et donc j'ai mis vraiment un vieux pantalon un peu militaire avec un pull tricoté, ça n'a rien à voir, ne ressemblait à rien, un mood. Mais peu importe puisque je reste là. J'ai un petit début de mal de gorge, hein, comme je vous disais ce matin, ça se confirme. Et ma fille n'a plus de fièvre, mais elle est vraiment pas top. Donc, j'ai profité du fait qu'il fasse moins mordoresque pour avancer sur les chaussettes dont je vous parlais. Vous vous rappelez, peut-être, que j'avais cette chaussette fort addictive et fort sympathique à tricoter, et que j'avais sa copine de l'enfer, donc que j'avais faite en 3 jours, noire, fort peu sympathique à tricoter en hiver, dans laquelle on ne voit rien. Donc la partie, j'étais vraiment bloquée. Ça se débloque là parce que ça va, et puis après il a fallu faire le talon, et donc pour le talon je savais, enfin vous voyez, genre glisser, tricoter à l'envers. Le pire truc ça a été rattraper les mailles, enfin relever les mailles pour le gousset. Tu ne vois pas, tu ne vois pas le bout de fil en fait. Donc c'était très relou. Comme il faisait un peu moins moche aujourd'hui et qu'il y avait un peu de lumière, là c'est déjà en train de se recouvrir, mais à un moment là dans la matinée, j'ai eu suffisamment de lumière, du coup j'en ai profité, j'ai tracé, j'ai fait le talon. Et vraiment ce que vous voyez, c'est ce que moi je vois, c'est-à-dire un truc noir très uni, quoi. Très sympa pour voir le point et le tricoter. Donc j'ai fait le talon et j'ai commencé le gousset. Donc là je reprends le jacquard, je mixe le jacquard sur le point le plus simple, c'est-à-dire des lignes. Et du coup, elles sont un petit peu alternées aux endroits des diminutions, là. Mais là, ça y est, il refait un peu trop sombre, donc il est à nouveau en suspens jusqu'à demain. Mais j'aimerais bien finir ces chaussettes pour la semaine prochaine. Mais pour le moment, elles sont en pause, car du 2,5 noir, c'est seulement quand on a vraiment une belle luminosité, ce qui est rare en cette saison. Mais donc j'ai avancé là-dessus, et donc pas du tout sur le clair de lune. J'ai également oublié enfin je ne l'ai pas touché, donc j'ai pas transféré les mailles encore pour l'essayer ensemble. Il ira probablement mieux avec mon truc beige que mon pull blanc cassé d'ailleurs. Mais nous allons voir ça tout à l'heure, du coup je serai obligée de revenir. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai mangé des bonbons. Je recommande, j'en mangerai bien là mais ils collent aux dents et du coup après je pourrais plus parler. Du coup je me retiens, grâce à vous je mange moins de bonbons.
Hier, j'en ai mangé tellement, genre la moitié du paquet, qu'après j'étais un peu écœurée. Et donc, j'ai mis à bloquer, enfin à laver, pour blocage, mon petit échantillon de lait de Lopier, toujours en train de tremper, il faut que j'aille m'en occuper. Et je vous disais que, alors, Emmanuelle, une de mes élèves, une prof de yoga, donc qui a suivi des formations avec moi, mais que des formations en ligne pendant les années Covid vraiment, et avec qui du coup j'ai toujours gardé des contacts, je cherchais épistolaire, pas non plus, on s'envoie des messages quoi, et qui est une tricoteuse, donc on s'envoie principalement des messages de tricot et pas du tout de travail, me disait ce matin, il y a une promo sur le site Woolbags, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vu que je vais publier ce soir normalement, go, ça va jusqu'à dimanche soir, avec un code réduction qu'on a reçu pour les personnes abonnées à la newsletter, il me semble, parce que moi je l'ai vu nulle part ailleurs, ce code. Et donc, une belle réduction sur le site, va jeter un œil et tout. Donc, je vais jeter un œil. Et du coup, j'ai commencé à regarder les fils pour la fameuse capuche dont je vous parlais. Donc, je voudrais en faire 2. Une pour moi et une pour ma copine. On voulait en faire une rose vive parce que c'est vraiment devenu une running joke, cette idée de on va devenir des influenceuses norvégiennes couleur rose. Puisque vraiment, si vous regardez les grilles Instagram, c'est vraiment un profil type que moi j'ignorais absolument. Le profil type Hélène Mou et ses copines, parce qu'il y a des copines qui ont le même type de profil. Elles ont à chaque fois plusieurs centaines de milliers de followers. Et tout le feed, c'est elles, avec des pulls très roses, ouais, très colorés, mais surtout dans les tons roses, sur fond d'aurore boréale, au milieu de la pampa, quoi. Donc du coup, ça me fait trop marrer, et donc on veut avoir plein de trucs roses pour aller en Laponie et ressembler à des loukoums. Donc du coup, j'ai repéré du fil pour elle, pour lui faire sa cagoule vraiment rose-rose. Et moi, je vous disais, et donc là, j'ai besoin de vous, je vous disais que j'avais pas envie de racheter le full truc pour me faire la mienne, puisque j'avais acheté un très beau mohair. Et donc, je vous le montre. Donc, mohair l'a bien aimé. Et si je suis complètement transparente, j'avais été un peu déçue entre le passage écheveau et la mise en pelote. L'écheveau que j'avais acheté, c'était un écheveau, pour moi, bleu et rose. Donc il y avait des grosses parties bleues et des grosses parties roses. Et ça se voit un petit peu là sur le fil qu'à certains endroits, c'est bleu, c'est rose, etc. Mais tous ces fils variés, quand on les met en pelote, ça devient bleu et rose, ça fait violet. Et donc du coup, il y a moins ce truc bleu et rose, il y a un peu de bleu, un peu de rose, plutôt violet, tirant un peu sur le gris. T'es d'accord? Il y a ma fille qui me surveille derrière. Tu valides ou pas? Ok, elle valide. Et donc, à la fois, c'est pas exactement la couleur que je voulais, et en même temps, il faut que je trouve un deuxième fil pour l'accompagner, puisque je vais pas le tenir seul, donc c'est fingering plus ça, qui mettent en valeur les beaux speckles et les belles variations de couleurs, mais qui sont pas sur le fil de base, qui sont plutôt qui sont plutôt par speckle que la couleur de base, quoi. Et bah franchement, je ne sais pas quoi faire. J'ai sorti tout mon stage d'écheveau fingering individuel. Je vais vous les passer vite, mais vous allez voir, il n'y en a aucun qui va. Bon, alors évidemment, il y a tout un tas de... Il y en a que je vais prendre ensemble parce qu'on ne se pose même pas la question. Ça va pas. Donc c'est non. Donc ça, c'est un mini. Ça, c'est un de mes bref. J'ai toujours pas trouvé le projet avec lequel je ferais ça, mais clairement, c'est pas celui-là non plus. Tu trouves que ça va bien ensemble, toi? Bah non, on va rien voir. Ça va gâcher les deux, moi, je pense. Bon, je sais pas. Ma fille dit que c'est super. Dites-moi si vous trouvez. Moi, je pense qu'on va... L'un et l'autre vont s'écraser. Il n'y en a aucun qui va rester très beau après ça. Ça, c'est encore un mini qui traînait là. Ça, c'est un 50 grammes. Il faut 100 grammes. Hein. Après, j'ai des gris, mais ils sont trop foncés. Que la bien-aimée. Mais, ouais, enfin, je pense que pareil, ça va pas mettre en valeur tout ça. Et puis, j'ai pas envie d'avoir une capuche grise. Je veux être unicorne, rappelez-vous. Ce orange fluo, il est en 50 grammes. Ça, c'est très beau aussi, mais pareil, rien à voir avec la choucroute. Du coup, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que sur le site Woolbags, j'étais encore en train de mettre dans mon panier des écheveaux très beaux, mais individuels de fingering. Je me suis dit, mais en fait, Carole, les écheveaux sublimes de fingering individuels tout seul, donc je sais pas quoi faire, t'en as déjà pas mal. Toujours non, quoi. Le vert fluo, rien à voir. Donc, ça, c'est mon stock d'écheveaux en fingering. Voilà. Vous voyez, j'ai pas un si gros stock que ça. Hein. J'ai tout sorti là. Donc, du coup, j'ai rien qui va avec ça. Ce qui va avec ça, alors j'en ai pas assez, donc il faudrait que je rachète. Mais je me suis dit, est-ce que du rose pâle, mais pareil, je pense que... Enfin, c'est pas pâle, mais voilà. Est-ce que du rose irait avec? Franchement, je ne pense pas.
Et donc, celui qui est vraiment de la même couleur, c'est là où je disais, bah, ça fait du violet. Hein. C'est celui-là. Et alors ça, évidemment, je me rappelle pas ce que c'est. C'est soit Wildflower Yarns, soit Artemis Yarns, l'un ou l'autre, dans des tons un peu bah ouais, lavande avec des speckles bleus et des speckles roses. Donc c'est plutôt à ça que ça va ressembler. Donc ou alors je me rachète un fil lavande avec des speckles bleus et roses. Ou alors je m'achète un fil blanc. Mais avec le risque que ça éclaircisse l'intégralité de mon truc. Voilà où j'en suis dans mon cerveau. C'est pas clair. J'aime pas faire des tests, donc j'ai pas envie de tricoter 10 000 fois des petits bouts de trucs pour les poser. Donc je sais pas. Je sais pas. Mais ça c'est cool, hein, c'est joli. Ok, voilà mes réflexions. J'aimerais mettre fin à ces doutes aujourd'hui parce que du coup, si je décrète qu'il faut que j'achète quelque chose, je profiterai bien des 30% wool bags. Ou alors j'achète rien et je fais non mais non, je suis obligée d'acheter un truc. Dans tous les cas, je sais pas ce qu'il me faut. Mais si j'achète du fil blanc, j'achèterai de la Harwetta pour le coup. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, il est 15h. On va se faire une petite après-midi film avec mon enfant malade. Donc je vais avancer et Switch. Nous allons également jouer à la Switch. Mais pendant le film, je vais avancer sur mon clair de lune. Avant, je vais me lever pour aller faire des petites courses également. Et j'essaie de revenir vous voir pour essayer le clair de lune en live. Et aussi parce que j'ai des chaussettes que vous n'avez jamais vues à vous montrer. Donc il y aura un point chaussettes sale aujourd'hui. À tout à l'heure. Je reviens vous voir une dernière fois. Je fais du yoga et pris une douche, donc j'ai les cheveux... C'est déjà la nuit, donc ressenti 21h, c'est l'heure de dîner, d'aller se coucher. Réalité 17h10, mais il fait noir, hein, l'éclairage public est allumé, ça y est. Donc encore une fin de vlog Mordor style. Attendez, parce que ma fille n'a pas éteint la télé, et donc du coup, il y a en plus des variations de luminosité qui viennent de l'écran derrière vous. Voilà, je reviens comme promis assez rapidement pour finir cette petite journée et du coup vous montrer les deux choses que je vous avais promis de vous montrer, à savoir le clair de lune. J'ai eu le temps de faire un rang, je ne sais pas où est passée cette journée. J'ai fait pas mal de recherches, de tricot, de bidule, de machin sur ce que je vous racontais. J'ai regardé pas mal de vlogs de Calamity Knits que j'aime beaucoup. Et notamment elle avait un épisode spécial capuche cagoule, donc j'ai un peu regardé, j'avais oublié qu'avant de sortir Holly et Billy, Atelier Emily avait sorti Bombec. Donc il faut que j'aille regarder ça de plus près pour être sûre de mon choix, parce que Billy il est vraiment très bas et ça me gênait un peu, enfin bref, je vais regarder entre les trois. Elle disait aussi, et j'y ai pensé, du full mohair sur le visage, bof, donc je me pose la question de toute façon s'il faut que j'achète de la laine pour les cagoules. Est-ce que ça vaut pas le coup que ce soit direct un truc doux, type de la laine un peu soufflée, comme la Puno de Gepard Garn ou ce genre de choses. Donc peut-être que je vais refaire des recherches, quitte à mettre une trentaine d'euros ou 25 euros dans du fil spécial cagoule. Est-ce que j'achèterais pas autre chose que du mohair et directement une déca assez douce et assez doudou? Et ensuite... je me disais que si jamais, pour le mohair que je vous ai montré, mais là je vous montre plus rien, ça n'a plus aucun intérêt de vous montrer des couleurs, mais en regardant avec ma fille, on s'est dit que ce qui était le plus proche, c'était finalement un lavande, et notamment celui de Knitting for Olive, qui s'appelle le Unicorn Purple ou un truc comme ça, dont j'avais un reste de mohair justement de cette couleur-là, donc vraiment un lavande très clair, un violet très clair, et ça pourrait être pas mal, parce que c'est la couleur du mohair en fait. Et après, le fil de soie, lui, il a pris différents speckles. Donc, je suis encore en pleine réflexion là-dessus. De toute façon, c'est pas comme si j'avais pas d'autres projets lancés.
Donc rien d'urgent. Enfin, sauf pour la fameuse promo de Woolbags, est-ce que j'achète ou pas le duo en promo? J'ai jusqu'à demain pour trancher. Donc voilà, j'ai occupé pas mal de temps à faire ça, je fais mon petit yoga. Si j'ai pas eu la flemme, je vous ai monté une mini vidéo, un mini extrait de pratique. Et on va regarder un film avec ma fille d'ici 18h. Elle a 1 heure sans écran là, parce que les journées malades, où on met pas le nez dehors, autant vous dire que elle est un petit peu plus freestyle sur le temps d'écran. Donc elle a regardé un film pendant 1 heure et demie ce matin, elle a joué 1 heure à la Switch, et dans 1 heure, on repart sur un film ensemble. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on va regarder, j'en ai marre de regarder les mêmes trucs, et on a de moins en moins les mêmes goûts. Elle aime... si, on aime toutes les deux les séries nulles sur Netflix, mais pas le même genre. Moi, j'aime Van Helsing, mercredi, et des trucs un peu horreur, vampire, loup-garou, interdit aux moins de 16 ans. Et elle aime le même genre, mais plutôt pour enfants de 8-10 ans. Donc, bon, nous verrons. En attendant, clair de lune. Donc, il n'a pas avancé depuis tout à l'heure. J'ai juste fait un rang de manière à pouvoir transférer transférer sur un câble plus long. Et petit chat, tu es devant la caméra. Eh oui, oui, louche, tu es devant la caméra, mon chat. Oui. Et donc, clair de lune, oui, je stripteaseur. Bonjour. Alors, donc, bonne nouvelle, vu que, rappelez-vous, je l'ai fait sans échantillon, sans connaître le fil, sans rien. Il y avait quand même une petite part de jeu. J'ai joué, j'ai gagné, il va nickel. Donc c'est bien, elle est bien une taille 3L. Voilà où nous sommes. J'ai mis l'envers à l'endroit, mais à nouveau, ça n'a aucune sorte d'incidence. Une fois que ces fils sont rentrés, l'envers et l'endroit ne sont pas distinguables. Il y a le même nombre de mailles dans le dos et à l'avant, il n'y a pas de rang raccourci, c'est un tube. Enfin, c'est un tube avec des augmentations, mais le même nombre, c'est très symétrique, il est entièrement symétrique. On peut mettre l'avant, derrière et vice-versa. Ben voilà, écoutez, il est trop beau, vraiment. Donc moi, j'ai envie de le racheter, j'ai déjà dit, mais j'ai envie de me le faire en blanc, en couleur principale, avec du rose un peu peps, en motif. À voir si je fais ça, ou si je fais juste du blanc et noir, mais inversé, plus sage. Pas encore décidé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais avoir le cœur brisé quand il va falloir l'offrir. J'espère que ma copine l'aimera. En vrai, j'ai pas le cœur brisé d'offrir des trucs quand les personnes les aiment vraiment. Mais ça m'est arrivé quand même souvent d'offrir des trucs et que les personnes disent « Ah, c'est super » et je les vois jamais les porter. Et ça, c'est un peu frustrant, je trouve, quand on a mis beaucoup de temps, que la personne avait peut-être un petit fantasme de trucs tricotés, mais que finalement, il dort un peu dans l'armoire, c'est pas exactement ce qu'elle voulait. Bon, là, elle a choisi le modèle, elle a choisi les couleurs. Normalement, c'est vraiment exactement ce qu'elle voulait. Donc, j'espère qu'il sera utilisé. S'il est utilisé, je serai ravie. Et point chaussettes sales du jour, ça faisait longtemps. Car j'ai un petit stock, un petit stock de chaussettes que vous n'aviez pas vu malgré la démonstration quotidienne de chaussettes pendant Vlogtober, qui étaient mes chaussettes que je suis obligée de laver à la main pour des raisons différentes selon les paires, et que je n'avais pas lavé depuis 1 mois et demi, donc qui traînaient dans le filet de lavage au fond du panier. Et là, c'est vraiment très, très agressif cet éclairage artificiel là. Okay, je vais m'en éloigner un tout petit peu. Et là, attendez, peut-être même comme ça. Bon, c'est toujours pourri, mais au moins vous n'avez plus un spot dans la figure. Et donc je l'ai fait. Et donc j'ai quelques chaussettes que vous n'avez jamais vues puisqu'elles sont maintenant propres, mais elles ne l'étaient pas à l'époque. Et donc vous voyez, oui, du full jacquard, des chaussettes qui m'ont donné du fil à retordre et brisé le cœur immédiatement après les avoir portées. Je vous raconte. Donc ce sont les Starry Night Socks, donc les chaussettes nuit étoilées, de Krupanitz, qui est polonaise, il me semble. Et donc c'est du jacquard compliqué. Pas compliqué dans le sens 3 couleurs, mais compliqué dans le sens motif qui demande de la concentration, gris complexe à suivre. Bon, par contre, évidemment, c'est joli et on est content après quand elles sont faites. Enfin, moi, je trouve. Donc, c'est jacquard non-stop. Donc, on commence avec des côtes. Moi, j'aime bien parfois refaire le haut des côtes d'une couleur différente, mais normalement, c'est des côtes toutes blanches. Côte, motif, motif, motif. Donc, jusque-là, motif complexe. Là, ch'touk, on arrive du coup au talon. Le gousset, c'est aussi des diminutions avec un petit jacquard. Et ensuite, on repart sur une grille de jacquard. Je ne sais pas sûre.
un bout de scotch. Il y a un bout de scotch sous ma chaussette. Voilà. Et on repart sur un jacquard plus simple. Donc elles sont trop belles, à mon goût. Je les ai faites, donc c'était des chaussettes qui me faisaient fantasmer. J'avais trop hâte et envie de les avoir. Vous voyez déjà pourquoi j'ai le cœur brisé, presque immédiatement. C'est le même fil des deux côtés. Donc petite déception, première déception. Donc c'est une pelote. Je n'ai pas changé de pelote, pardon, un truc de bain et tout. C'est un fil auto-dégradant, donc une Crazy Zauberball. Donc les balles, les pelotes magiques allemandes de la marque. Je sais pas si Zauberball c'est la marque ou pas, je crois pas. J'ai oublié le nom de la marque, mais bon, c'est connu et tout le monde connaît sous ce nom-là. Que j'avais acheté sur le site Lily comme tout. Et c'est un dégradé qui va du bleu un peu canard, donc très beau, avec du bleu plus marine. Ça devient prune. Et ensuite, ça continue prune, rose, et ça redevient bleu marine. Bah, la première déception, c'est quand même que ça met tellement de temps à se dégrader que pour 2 chaussettes en taille M, donc 64 mailles de base, mais je pense que ça passe sur 72 pour ce tricot-là, même si j'ai plus vraiment en tête. Ça fait des chaussettes très non assorties. Alors moi, vous me connaissez assez pour savoir que je m'en fiche, mais si vous êtes un peu pointilleuse là-dessus, il y a une demi-pelote à virer pour avoir, à virer, à garder pour autre chose, mais à couper, à rafistoler, si vous voulez 2 chaussettes pareilles. Donc moi j'étais un peu déçue, surtout que ma couleur vraiment préférée c'était plus le bleu canard, que je n'aime pas tout ce qui est violine, prune, éco, c'est pas ma cam. Enfin c'est pas ma cam. C'est une couleur, ça va, mais, mais c'est pas ce vers quoi je me tournerais. Donc du coup, quand ça a commencé à devenir violine et que ça allait rester pendant une éternité, j'étais un peu dépitée. Et de ne jamais retrouver ce bleu canard. Première petite tristesse. Deuxième tristesse, bah, ce fil déteint. Déteint, mais genre de ma boule. Donc en fait, premier lavage, on parle de lavage à la main, à eau tiède, avec de l'eau calant. J'ai même pas essoré à la machine, rien. Elle déteint, et elle continue d'éteindre, l'eau continue d'être rouge, violette, malgré l'ajout de vinaigre, etc. à chaque lavage. Et donc à chaque lavage, le blanc de mon jacquard, j'ai mis 6 mois à tricoter ces chaussettes. Genre, j'ai fait la première et j'étais fatiguée, c'était vraiment... ça me pétait un peu le cerveau, là, c'est cette grille. Et donc mettre tout ce temps à les finir pour qu'elles soient immédiatement déteintes. Et que entre chaque lavage, il s'écoule 2 mois, parce que s'il faut laver full à la main, moi je fais un peu traîner. C'est un peu la petite déception. Par contre, bah, du coup, je ne les ai pas mises des masses. Je les ai mises, je sais pas, 7-8 fois. Elles vieillissent bien. Là, c'est le talon que vous voyez. Donc, c'est la zone de plus gros frottement. Comme toutes les chaussettes complètement en jacquard, bah, elles sont extrêmement chaudes, puisque c'est un fil doublé. C'est confort, c'est doudou. Il y a quelques floats un peu longs. Donc, il y a des endroits où on est obligé. Moi, j'ai tendance à pas... croiser les fils. Franchement, je croise les fils que si ça dépasse 6 à 7 mailles. Mais là, il y a des endroits où c'est plus que ça, c'est 7, 8, 9. Donc il faut croiser les fils parfois. Mais voilà, elles sont hyper confort. Elles sont tricotées, je crois, en 3 même. Compagnie, elles tricotent vraiment, mais parce que c'est des jacquards complexes avec beaucoup de croisements de fils obligatoires. Donc elle fait monter le nombre de mailles et la taille d'aiguille assez fort. Mais pourtant, j'ai tricoté la même taille que dans mes autres chaussettes, mais en aiguille 3, ça reste, elles sont très ajustées, très confort, bien chaudes. Donc il faudra absolument que je les ai lavées pour aller en Laponie, celles-là. Et idéalement, il faudrait que j'ai fini les planètes, je sais plus comment ça s'appelle, Space Fit Socks. Donc j'ai fait un seul côté, pour la même raison. Même genre de jacquard, un peu cassage de cerveau, mais que j'adore. Je vous ai pas mentionné le fil blanc, ça montre mon intérêt profond pour les fils blancs. Mais j'avais acheté, je sais plus si c'était de la Yavol ou de la Arwetta, donc du fil à chaussettes industriel, simple, basique, blanc pour faire le contrastant. Voilà, je m'arrête parce que j'ai pas arrêté de tchatcher aujourd'hui. Cette vidéo dure 3/4 d'heure sur une journée où vraiment je vous ai montré 2 trucs et demi. Donc bravo si vous êtes resté jusqu'au bout, sachant que la moitié de la vidéo est faite également avec une luminosité infâme. Donc bravo et merci. Je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Et on s'approchera très fortement de décembre. Donc peut-être qu'à partir de dimanche prochain, on se retrouve tous les jours et que je vous montrerai plein d'avancées et mon petit trousseau de Laponie. Merci beaucoup, bon week-end!